Alors qu'ils examinent un site de ruines anciennes, deux jeunes archéologues, Margot et Derek, ainsi que leur jeune ami, le nomade Moki, sont pris dans un tourbillon de sable mouvant et disparaissent aussitôt. Lorsque le calme revient, ils découvrent stupéfaits qu'ils sont dans une caverne où sont entreposés des objets d'art d'une autre époque et d'une autre civilisation. Et là, sur le portail qui ferme l'entrée de la caverne, ils peuvent lire cette inscription « Quiconque franchit ce seuil remonte le temps ». On y a mis le temps, mais cet endroit me plaît beaucoup. Oui, c'est paisible. Et amical aussi. Hé, mais t'en vas pas? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce machin? D'où ça peut venir? Ça ressemble à du papyrus, il y a des choses écrites. On dirait que c'est tombé d'en haut. On devrait le rapporter. Oui, on pourra peut-être nous dire dans quel pays on se trouve. Et à quelle époque? C'est alors que la foule cria. Hé, monsieur, on a trouvé votre... Là, il y en a encore. J'en ai un. Oups. Et en voilà un autre. On a trouvé votre rouleau. Lui, c'est Moki, mais on le surnomme aussi la gaffe. Toutes mes excuses. Il ne vous manque rien, vous en êtes sûr? Oh oui, Moki, merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis Derek, et voici Margot. Mon nom est Marc. Je vous avoue que j'ai eu très peur. J'ai écrit ces notes d'après des conversations avec Pierre lui-même. Mon évangile est basé sur nos réflexions. Votre évangile? Marc, quand vous parlez de Pierre, vous voulez dire Saint-Pierre? C'était un pêcheur, tout comme son frère André. Il a vu de ses yeux, il a pu témoigner. C'est vrai, c'était un saint. Vous nous dites que vous écrivez un évangile. Ce sont ces rouleaux? Êtes-vous en train d'écrire la vie et les enseignements de Jésus-Christ? Oui, je ne crois pas qu'on ait déjà écrit cela. Il faut que cette histoire soit connue de tous. J'en étais au passage de la trahison, de sa mort et de sa résurrection. Mais c'est toute l'histoire de Pâques. C'est la raison de ma présence au jardin de Gethsémani, y chercher l'inspiration. Ici, c'est le jardin de Gethsémani. Le jardin où Jésus a prié toute la nuit qui a précédé son... Oui, et cette cité, c'est Jérusalem. Ça n'a presque pas changé depuis 35 ans, quand ces événements se sont passés. Marc, voudriez-vous nous raconter ce que vous écrivez, s'il vous plaît? Eh bien, ce que je relate en ce moment, ce sont les événements de la fin de sa vie. Ça se passait un dimanche. Il faisait très beau. Jésus envoyait un de ses disciples chercher un âne pour entrer dans la cité. En voilà un, juste où il a dit qu'on le trouverait. À quoi t'attendais-tu, Jacques? À ce que les prédictions de Jésus soient justes sur tout, sauf sur un âne? Dites donc, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? André, dis-leur ce que Jésus nous a dit de répondre dans une telle situation. Le maître a besoin de cet animal. Oh, bien, vous n'avez qu'à le prendre. Mais je vous préviens, c'est un âne un peu spécial. On ne l'a jamais monté. Oui, on ne s'est jamais assis dessus. Ah oui, nous le savons. Comme Jésus approchait de Jérusalem, la cité paraissait se préparer à une grande fête. La foule se rassemblait dans les rues et était de plus en plus dense. Le voilà! Il arrive! Il arrive!
passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais qui donc est arrivé? Ah, c'est le prophète Jésus. Jésus de Nazareth, l'homme qui a fait tant de miracles, celui qui a changé l'eau en vin. Celui de la pêche miraculeuse qui a nourri toute une foule avec quelques bouts de pain et de poisson. Certains disent qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Béni soit le roi qui se présente au nom de notre Seigneur. Paix dans le ciel! Gloire au plus haut des cieux. Loué soit Jésus. Jésus, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Jésus. Bénis-nous, Jésus! Hosanna! Béni soit celui qui est venu au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Loué soit Jésus! Mais il y avait dans la cité des hommes qui ne l'aimaient pas. Ils le redoutaient, des prêtres, des politiciens, des hommes très puissants. Cette popularité me déplaît au plus haut point. J'ai entendu certains l'appeler le Fils de Dieu. Tu es un prêtre, Belak. Ce que tu dis va à l'encontre de tes serments. Oui, mais regarde l'excitation de la foule. Il remporte un triomphe, Zénel. La population l'admire. Il croit en ses moindres paroles. Le peuple, on le manipule comme on veut, particulièrement celui que tu sais. Le grand prêtre en personne, Caïphe. Nous devrions nous renseigner sur cet homme qui provoque le blasphème et crée le désordre et l'agitation dans nos rues. Oui, oui, tu as raison. Tu es un homme réfléchi, Zénel. Suis-moi. On ferait bien de le tenir à l'œil, ce Jésus. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux-là? Ils s'attendaient à ce que Jésus fasse quelque chose qui mécontenterait les hautes autorités religieuses de la cité, et le lendemain, c'est exactement ce qui se produisit. En ce temps-là, la plupart des activités, telles que les achats, les ventes et les prêts d'argent, se faisaient dans le bâtiment le plus important de Jérusalem, la maison de la prière. Le lendemain matin, les pires craintes des hommes au pouvoir étaient fondées. Mais qu'ai-je donc fait? Vous offensez la maison de Dieu. N'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée la maison des prières partout dans le monde » et vous, vous en avez fait un repère de brigands. N'avais-je pas raison, Caïphe? N'avons-nous pas bien fait de te mettre en garde, ô noble grand prêtre? La population est attirée par ces idées nouvelles. Blasphématoires, ces idées qu'il leur énonce. Ses partisans sont de plus en plus nombreux. Nous devons faire quelque chose. C'est trop tôt. Pas maintenant. Après que la Pâque ait été célébrée, nous y verrons un peu plus clair. Les autorités étaient effrayées par les choses inhabituelles que Jésus disait et faisait. Ils étaient jaloux et en colère. Ils commencèrent à chercher un moyen de se débarrasser de lui. 2 jours après avoir chassé les marchands du temple, Jésus dînait dans une petite maison de Béthanie, un peu en dehors de Jérusalem. Merci pour ce repas, Simon. Sont-ils nombreux à venir me voir aujourd'hui? Oui, tous les paysans des alentours savent que vous êtes ici. J'ai des craintes, mon maître. Les chefs de Jérusalem surveillent vos faits et gestes. Oui, on l'a entendu dire. Des rumeurs circulent. Judas l'a dit. Les pharisiens ont donné l'ordre que quiconque doit signaler où vous êtes. Devons-nous partir? Non, ils sont trop nombreux à vouloir me voir.